son situation sans précédent, parce que c'est la première fois que un pays dans la région décidé de faire des rapatriements de cette envergure, de cette ampleur. L'OTAN doit rapatrier 10 000 personnes par semaine, dont seule nationalité, sans aucune coordination avec pays qui peut recevoir Mounsayo. Donc là, ça mettait nous dans une situation très difficile, très complexe. D'un côté. D'un autre côté, pour arriver à faire 10 000 rapatriements par semaine, il est difficile pour que vous respectez toutes les normes internationales et vous respectez dans ce cas particulier haïtiano-dominicain certaines ententes qui signées entre deux pays. Et là, m'a parlé particulièrement de l'entente sur le rapatriement qui était signée en 1999, décembre 1999, après un pile difficulté que tu as dans la déportation qui t'a faite de la République dominicaine. Après un pile négociation, réunion qui fait entre deux parties, eh bien, deux gouvernements ont signé, et moi-même, j'ai fait partie de délégation haïtienne, et nous signons un accord, on sorte d'entente plutôt, et pour bien définir dans quelles conditions rapatriement doit être fait. On horaire pour ça. Il y a des prérequis pour ça. Par exemple, le monde en détention, avant même sa déportation ou bien son expulsion, l'Iguin doit recevoir toute assistance consulaire selon la Convention de Vienne qui régulait les relations consulaires et diplomatiques entre les pays du monde. Ça, c'est un bagage fondamental qui n'est pas respecté. En deuxième lieu, ça qui n'est pas respecté encore, c'est la question de la séparation des familles. Ou pas qu'à faire des rapatriements pour que, voilà avec papa petit là, et puis petit là, nous même derrière, maman gaillon l'autre côté. Donc, faut que rapatriement est fait de façon coordonnée pour que, pour préserver l'unité familiale, l'unification familiale. Malheureusement, dans ce cas particulier, nous pas joindre aspect ça respecté selon normes internationales. Depuis le côté, et t'es grand pile par en pile qui t'a fait sur les conditions de transport des personnes rapatriées. Donc, ils mettent une sorte de caloge immobile et côté que ils pas quand même respirer bien et c'est près de 140, 150 personnes des fois qui ont un petit caloge mobile ça. Donc ça te fait en pile par en pile. Et donc, République dominicaine est obligée de reviser aspect ça. Il y a acheté 2-3 grands bus, mais cependant, bus ça yo pas bail et assez quantité pour le nombre de monde qui a rapatrié par semaine. D'un autre côté, et grand pile est critique par rapport à prendre femme enceinte qui est dans l'hôpital, empêcher mesdames accoucher, et puis, ou bien si mesdames fait accoucher, c'est prendre pimper non caloge mobile, côté que vous mettez vie en risque et vous mettez vie nouvelle créature en risque. Donc c'est toute une série d'éléments qui malheureusement est enregistré lors de ces rapatriements, mais ou pour qu'on joigne un esprit de dialogue de la part des autorités dominicaines afin de contrôler ce genre de situation et faire les choses d'une autre manière. Ambassadeur, par exemple, par rapport à l'expérience ou soit comme ancien ambassadeur, comme monde qui a défendu droit compatriotes mais jusqu'à minute n'a parlé là, d'après vous même qui ça qui posait et barrière qui empêchait gon vrai dialogue entre Haïti avec Saint-Domingue pour capable joindre en porte de sortie côté que même les déportations bien rapatriement fait pour le ta fait dans respect de monde et dans respect ensemble de accords qui étaient signés entre des pays. Bon manque de volonté politique et on manque de volonté criante de la part, je dirais, et particulièrement des autorités dominicaines, et parce que il y a une participation très active sur la scène internationale sur la question haïtienne. Il a bien d'ailleurs pas raté une seule occasion, le Nations Unies, le l'OEA, le CARICOM, qu'à ce côté là pour ne pas parler d'Haïti. Cependant, la parler d'Haïti sans Haïti. La parler d'Haïti et en maintenant en distance avec Haïti. Donc, ce qui réellement n'est pas normal. Donc, moi, je pense qu'il faut un effort énorme de la part des autorités dominicaines et particulièrement Haïti, je dirais, si on dit bagaille de façon très objective, Haïti exprime disposition au dialogue et il y a un coordonnateur
et CPTA qui était baillé une interview en première page du listing diario, côté que l'idée dit que Haïti lui-même disposait au dialogue là. Et nous pas joindre en réponse convaincante de la part de la République dominicaine, le dirigeant CPTA a fait proposition ça. Et ça a gagné n'importe 2 mois, 3 mois. Et donc nous sentons que pas gagnons volonté politique réelle pour aller vers le dialogue là. Alors, il faut quand même dire, et l'on va analyser bagayo, faut analyser bagayo, et on met dans pour chaque parti. Là, nous mettons dans pour dominicain, comment yo est situation? Yo est situation, hein, et que en Haïti, pas gain des autorités totalement légitimes, et que pour eux-mêmes sont perte de temps à discuter avec des autorités et qui c'est des autorités de transition. Donc c'est lecture payo. Cependant, et pour nous continuer à l'analyse objective là, c'est seul pays qui fait lecture ça, parce que les dirigeants haïtiens ils sont acceptés par la communauté internationale. Pour la communauté internationale, ils sont les représentants légitimes d'Haïti. D'ailleurs, c'est peut-être ça, messieurs, mesdames, yo parti à l'étranger, yo recevoir yo avec tous les honneurs dus à un chef d'État. Donc, nous voyons que déplacé, il y a le Colombie, il y a le Vatican, il y a les États-Unis, il y a le Washington, il y a le tout côté. Il y a le tout côté, sauf République dominicaine, qui gagne restriction ça, qui gagne une lecture et sous et réalité politique haïtienne très différente du reste de la communauté internationale. Sous point ça, sous point ambassadeur Parison, Mapando, est-ce que réellement vrai migrants haïtiens qui a travaillé Saint-Domingue pour une contribution forte dans l'économie dominicaine? Et deuxièmement, pour qui ça rapport de force n'a pas existé entre l'État haïtien avec l'État Saint-Domingue, est-ce que c'est parce que nous avons une faiblesse qui vraiment est cruciale au niveau de la diplomatie haïtienne? Bon, faiblesse là, je ne pas dire que lié au niveau de la diplomatie haïtienne comme telle. Faiblesse là, lié au niveau beaucoup plus global. Et ou en face deux pays et qui gagnent, c'est un déséquilibre institutionnel à tous les niveaux. Et soit on prend le commerce par exemple, et ou bien on prend aspect économique là, et ou en façon pays qui exporter la caillou, qui vouer la caillou, et plus d'1 milliard de dollars de produits, alors que ou même on a exporter la caillou et moins de 100 millions de dollars. Donc là, son façon d'illustrer ça que nous avons brûlé les rapports de force entre Haïti et la République dominicaine. Ou en façon pays qui a recevoir 10 millions de touristes l'an et qui actuellement a géré et peut-être comme une destination touristique, l'une des plus importantes destinations touristiques de l'Amérique latine. Donc son pays qui est en compétition avec Cancun, avec Mexico, ou bien avec Jamaïque, ou bien avec le Brésil. Ou en façon pays qui représentait 7e économie dans l'Amérique latine. 7e économie. Entre 5e et 7e économie, ça veut dire que son pays qui est en compétition économiquement avec les géants et de l'Amérique latine, et tant que le Brésil, tant que l'Argentine, ou bien et tant que le Chili. Donc c'est dans le niveau ça que la République dominicaine y est. Alors, il est normal que y ait un déséquilibre dans le rapport de force à tous les niveaux. Où il y a là, ça n'a pas dit, et que par rapport à déséquilibre ça, que nous gagnons, nous-mêmes en tant que pays, nous gagnons face à tous les autres pays, et je dirais la majorité des autres pays. Pays qui pour nous là, dans la zone, nous t'as dit, c'est comme dans le Honduras, et nous pas même qu'à considérer Salvador comme pour nous. Bon, de toute façon, ça que moi je voulais souligner que notre situation socio-économique pas empêcher nous de gagner des relations plus ou moins normales avec tous les autres pays du concert des nations. C'est seul avec la République dominicaine qu'il y a un problème, je dirais, historique. Ouais, gagnons un conflit historique. Il fait que nous ne pouvons jamais aller au-delà de rancune historique. Donc, il faut travailler
pour l'harmonisation des rapports entre Haïti et la République dominicaine. Et il faut que dirigeants tous les deux pays soient conscients que gestion rapport là, c'est pas la meilleure façon et que nous devons bailler lieu à un nouveau paradigme dans la gestion des rapports entre Haïti et la République dominicaine. Et je dis à nos situations de fait et qui mandait faut que tu aies dit là un rapport non seulement un rapport de force qui paraît conjointe côté que tous les partis au chita sur une base entente solide qui pas chita et bien sous mensonge et côté que nous besoin de décisions pour nous garantir vie et bien puis sécurité compatriotes qui vivent dans le pays. D'après ou même ambassadeur d'une par raison depuis l'autre ambassadeur parce que aujourd'hui on continue à bataille pour droit compatriotes respecter ce domaine. Est-ce qu'on sentit une volonté manifeste la caille autorité dominicaine pour capable résoudre de façon durable la crise migratoire qui planait depuis des années sous tête compatriotes qui se domaine? Le problème c'est que la migration est vue non et à partir de facteurs socio-économiques qui qu'a expliqué, sinon elle est vue comme un élément politique. Il y a une menace pour la dominicanité, ça veut dire la dominicanité. Alors, les gens qui ont pensé sur la question migratoire en République dominicaine, et même dans le discours officiel, on connaît qu'à travers de la migration, Haïti a fait une nouvelle invasion. Vous songez que dans le siècle passé, il y a des invasions haïtiennes et en République dominicaine pour le contrôle de toute l'île. Le dirigeant haïtien en 1804 et établi nouvelle république là, eh bien, yo te gagné en tête, premièrement. Et la partie orientale, qui est aujourd'hui la République dominicaine, c'est en possession espagnole qui a été cédée à la France. Donc, s'il était cédé à la France, et tout ce qui appartient à la France est maintenant sous le contrôle des autorités de la nouvelle République. Donc, c'est peut-être ça, de façon tout naturelle, dirigeants haïtiens ont essayé de contrôler cette partie qui est aujourd'hui la République dominicaine. En faisant tout pour défendre la souveraineté de la nouvelle République afin d'empêcher tout retour des Français du côté oriental de l'île. Donc, pour eux-mêmes, et ça a toujours été comme un contentieux historique, et particulièrement les 22 ans de Boyer, de 1822 à 1844, malgré que ces 22 ans de présence haïtienne n'ont pas été, je dirais, le fruit d'un plan bien défini de la part de Boyer pour occuper la République dominicaine. Sinon, Boyer était recevoir un appel au secours d'un secteur de la bourgeoisie de la zone du Cibao de la République dominicaine pour la porter au secours pour empêcher que l'Espagne vienne reprendre contrôle de cette partie orientale de l'île. Donc, son coup de main nous talbayo. Bon, coup de main, l'île était pendant 22 ans, nous connaissons que Bois fait tout terroriste, mais ces éléments de notre histoire étaient avec une certaine lacune et étaient comme des contentieux historiques qui fait que, journée aujourd'hui là, ils ont considéré la présence haïtienne comme une menace, comme une nouvelle invasion. Nous pas qu'envahir militairement encore, nous pas qu'une force pour envahir militairement, nous retournons dans le rapport de force là, nous pouvons comparer le rapport de force là sur le plan militaire. Sur le plan militaire, eh bien, n'a parlé d'un pays qui a autour de 60 000 hommes armés, entre la police et les forces armées, et il y a un pays qui a une force aérienne, il y a un pays qui a une force maritime. Donc, son pays qui a envahi Haïti, si vous voulez, et on prend en 20-30 minutes, il a un contrôle du territoire national. Donc, rapport de force militaire dans tout, à leur avantage. Ils ont dit que nous pas qu'à contrôler militairement, mais nous qu'à contrôler par la migration. Donc, nous voyons quelques monde en façon pour que Haïtiens gagnent de tous côtés, à n'importe quel moment, il y a un wagon levé, il y a un wagon réveil, il y a un wagon soulèvement qui fait, et que nous prenons contrôle du pays à tout. Ça, c'est un discours nationaliste, anti-haïtien et anti-migrant, mais qui fait partie de la réalité, relation de pays aujourd'hui. Nous regardons gagner un mariage qui fait entre président Fernandez avec ancien chef d'État et République dominicaine.
Et d'après vous-même, qui sont capables de porter dit plus, et non seulement la question bataille pour question migration, parce que chaque président ça a une politique migratoire en face d'Haïti, et je dis qui leçon autorité nous a de tirer pour nous capables de joindre en sortie des crises par rapport à ça compatriotes nous a subi l'autre bois. Bon, effectivement, c'est dernière question, mais c'est pas entre Fernandez et les autres présidents, sinon c'est entre Abinader et les autres présidents. Exactement, et Abinader. Oui, nous connaissons très bien trois présidents, président Hippolito, et t'es des relations assez cordiales avec Haïti. D'ailleurs, monsieur, qu'on a parlé d'un mariage sans divorce. Et qu'on s'est illustré relation de deux pays. Ensuite, nous vient Lionel Fernandez. Et alors bon, premièrement, nous avons Lionel Fernandez. Nous avons Lionel Fernandez à 96, qui vient premier président dominicain qui rentre en Haïti 75 ans après la dernière visite d'un président dominicain en Haïti. Et puis, monsieur te gagné et de bonnes relations avec le défunt président Willy Préval. Et Ouvigné Hippolito, comme parlait de lui déjà, Danilo Medina, qui te prend en Mera, son situation extrêmement délicate avec l'arrêt 168-13 de dénationalisation, mais que monsieur vient faire une sorte de sortie symbolique, il reconnaît le droit de toutes les personnes qui avaient déjà en main un document de l'État dominicain. Donc, expérience, toi, M. Sayo, capable d'aider à une gestion plus équilibrée des relations avec la République dominicaine, surtout que l'administration Abinader a recevoir un peu de critique, et la toute dernière critique est venue de l'Église catholique. La conférence épiscopale dominicaine s'est prononcée ce week-end, côté que yo fait un document, et côté yo critiquer le rapatriement, yo critiquer politique migratoire de la République dominicaine, et puis yo fait des recommandations pour améliorer les conditions des compatriotes haïtiens et les conditions dans lesquelles se font les rapatriements. Donc c'est ça.